Alors, est-ce que, un par un, vous pouvez m'expliquer un peu votre parcours d'auteur de BD, de graphiste Je m'appelle Samir, j'ai 35 ans, je viens d'Algérie et bon, j'ai commencé la BD en 2008, mais je dessinais déjà avant. Je suis à Angoulême dans le cadre d'une coopération entre la Maison des auteurs et les instituts français des mondes arabes, en relation avec l'exposition La nouvelle génération de la BD arabe. Et je suis là pour 3 mois. Et je dois travailler sur un projet d'une une bande dessinée autobiographique, mais pas forcément pour parler que de moi. J'ai pas une vie si intéressante que ça. C'est un prétexte pour parler de l'enfance, de mon enfance, durant les années 90. C'est des années qui ont connu pendant une quinzaine d'années. L'Algérie a connu une période de terrorisme, c'est-à-dire quotidiennement, non pas périodiquement, mais vraiment quotidiennement, des bombes, des attentats, des faux barrages, des machins. Et je voulais montrer le quotidien d'un enfant qui voit ça, mais à travers ses yeux d'enfant. C'est-à-dire avec sa culture geek, avec ses références à lui, et comment lui, il voyait ça un petit. C'est vrai qu'il avait peur, mais avec une légèreté aussi. C'est-à-dire avec un exemple. Il regardait des westerns spaghetti, le lendemain il trouvait des affiches wanted dehors de terroristes. Ben, lui, il voulait devenir chasseur de primes. Donc c'est des trucs pareils que je racontais dans ma BD. Voilà. My name is Ahmad Mir. I do bande dessinée en Angoulême. I am a resident in Maison des Auteurs à Angoulême. And I am working on a project with a French editor and with a French scenarist. It's a series of 3 books. I have done the first book last year. Now I'm working on the second. The story happens in Middle East because I'm from Iran. The story happens 2,000 years before Jesus. It's about a prophet called Zarathustra. It's not a documentary kind of comic. It's mostly an adventure, a fantasy that happens around this personality, this character. But it's completely fiction, and that's it. Vous m'avez parlé en même temps de vos ouvrages sur lesquels vous étiez en train de travailler. Du coup, il y a une erreur, ils écrivent 3000 ans, dans votre biographie, ils écrivent 3000 ans avant Jésus-Christ, 3000 years. On peut dire ça parce que c'est pas très précis. C'est une période parce qu'on n'a pas des informations sur la vie de Zarathustra. Parce que c'est un peu vague, un peu inconnu. Mais parfois, moi, je dis que c'est 2000 ans avant Jésus, et mon scénariste, il dit que c'est 3000. Et on n'est pas décidé encore. In Maison des Auteurs, there is a lot of artists that they come from all over the world. We have artists from China, Taiwan, sometimes Japan, from North America, from South America, from Middle East, from Africa. So it's a cultural mix. It's a multicultural kind of place that you see different artists with a different cultural background, with different language. Sometimes we are on a small table and we have like several language. But the good point is that we can share many things as we can find many mutual points entre nous, and that's very beautiful. For me, it's like finding some part of me that has been lost. It's like finding my lost brothers and sisters. It's really
good for me. I really like it. Le métier de la bande dessinée, c'est un métier où on travaille en général seul. Bon, il y a certaines personnes qui travaillent en équipe, mais en général, les auteurs sont seuls, ce qui fait que déjà, c'est pas très très bon pour la santé mentale. Mais bon, pour moi, ce que ça m'apporte, c'est que, bon, bah, en fait, c'est de passer d'un lieu où tu es le seul qui fait ça. C'est-à-dire que tu es la bête de foire. Alors tu passes de cette étape-là à un endroit où tout le monde fait la même chose que toi. C'est-à-dire que de l'étape de phénomène de foire à l'étape de normalité, ce qui est super bon, de côtoyer d'autres auteurs. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup plus en côtoyant des auteurs, en côtoyant d'autres personnes qui font la même chose que vous, que d'aller à l'école ou de... J'ai fait 6 mois aux Beaux-Arts d'Alger, que j'ai arrêté. Et pendant les 6 mois, j'ai appris plus en discutant avec des camarades, en dessinant ensemble, en partageant des trucs, que d'un prof qui venait me dire « fais ça ou ne fais pas ça ». Donc je pense que ça permet déjà de voir d'autres personnes qui travaillent. C'est motivant. Le fait de bosser tout seul, des fois, tu es démotivé, tu te dis, bon, je laisse ça pour demain, je laisse ça pour après-demain. Mais une fois que tu es dans un atelier, il y a d'autres personnes qui travaillent, l'ambiance de travail fait que ça te donne envie de te donner plus, de faire ton truc, d'aller plus loin dans ton projet. Et comme a dit Ahmed, c'est retrouver des personnes qu'on a cherché toute sa vie. Du coup, ouais, les influences dans votre travail, des auteurs qui vous ont vraiment touché, ou même des films, ou vraiment n'importe quoi, des musiques. Je pense que j'ai une influence multiculturelle. J'étais influencé par tout ce qui a été publié en BD, c'est-à-dire que j'ai pas une influence spécialement franco-belge, ou spécialement manga, ou spécialement comics. Parce que j'ai eu droit à tout. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'ai eu droit au pif. Grandissant un peu, j'ai trouvé des comics et un peu plus tard, j'ai pu lire des mangas. Les mangas, c'est un peu spécial parce que on avait une chaîne nationale et on nous passait... C'est-à-dire, en tant que dessin animé, on avait des mangas de Goldorak, des mangas de mecha, des trucs que vous avez même pas vu ici. Non, c'est des trucs super sympas, mais vous avez pas vu en France. Après, c'était Club Dorothée, donc c'était mieux, voilà. Donc je pense que j'ai été influencé un petit peu de tout ça et aussi de tout ce qui est space opéra, c'est-à-dire Star Wars ou les western spaghetti. Moi, le cinéma, j'aime bien tout ce qui est cinéma aussi. C'est-à-dire je trouve que la narration se rapproche. C'est-à-dire que la BD et le cinéma, ce qui diffère en fait, là ça bouge pas. Et au final, c'est la même chose et à une différence près. Donc, je regarde beaucoup de films, de séries aussi qui peuvent m'inspirer par moments. Before I come here, I knew nothing about French culture or French artists that much. I was mostly influenced by, for example, American comic artists. Because of advertising in my country, American products are more common in my country than French products. So, but after my editor invited me here, I came here and I found really amazing artists, really huge artists, in very different from American artists, which I found myself in some ways. I was feeling that sometimes the deepness and the quality in some French artists it pleased me much more than usual American comics that is more superhero and stuff like that. I think in French comics it's mostly the important point is telling a story. So that's what pleases me, and I like that. But mostly what influenced me here, it was the atmosphere. It was to seeing a different lifestyle, a different kind of culture, which was quite different from mine. And I think I can say that what I like about here more than artists, it's the different way that people look at life, look at themselves, look at others.
the way they look at their ideas, their individuality. That I think it's much easier here to be yourself. I don't know that much about French culture, but I feel like it's more easier to be yourself than in my culture. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ressenti pour cette expo? I think I don't know anything about that if there is a lot of comic artists, dessinateur in Arab world or no, but I was surprised by the quality of the works. And in every country they had a lot of different kind of works. That was very interesting for me. I think there is a lot of great stories, great cultural things. We can work on them more. We can. I think there is this possibility to have a lot of great artists that comes from these countries. You know, the material is there, the story, the history, the good artists. But the only thing I think it's support of, or the community of comic artists, that maybe money is the big problem. Nobody pays for comic, so I think if there was somebody that pay for comic, then we will have more artists. We will have great stories, great artworks that come from these countries. That's my feeling. I don't know. Comment se déroule la bande dessinée dans vos pays respectifs? On en avait parlé, et c'est-à-dire pourquoi les BD arabes ou du machin sont moins présentes, ou en Europe on connaît moins les auteurs arabes que des auteurs par exemple qui viennent du Japon, qui viennent de Chine ou de Corée. En fait, c'est très simple, parce que les auteurs japonais, les auteurs coréens, les auteurs chinois, ils sont productifs, et il y a une industrie, c'est-à-dire l'industrie du manga, elle existe. Donc elle existe tellement qu'il y a une culture du manga, il y a la culture du manga, donc on peut l'exporter. C'est-à-dire chez nous, les auteurs existent. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Mais après, il n'y a pas d'éditeur spécialisé, il n'y a pas de libraire spécialisé, il n'y a pas de service de distribution. C'est-à-dire que tu es édité, je suis d'accord, mais après, tu te retrouves à 2-3 exemplaires par librairie. Il y a 40 librairies sur tout le territoire national. Ce qui fait que, même si voilà. Les best-sellers chez moi, c'est des livres de cuisine. Des petits livres de cuisine, ça se vend à 50 000, 20 000 exemplaires. Une BD, ça se tire à 500 000 exemplaires. Si ça marche, on reparle réédition. Ça, je vais tenter de le faire, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes, parce que tant que ça reste des Mickey, c'est Mickey, c'est péjoratif, tu vois. Même si ça parle d'un truc sérieux dedans, ça reste Mickeyette. Et voilà. Du coup, à mon avis, pour qu'il y ait exportation, il faut déjà qu'il y ait consommation locale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on instaure déjà. Nous, pendant presque une quinzaine, vingtaine d'années, il n'y a plus eu de production de bande dessinée. C'est-à-dire que depuis 2008, les choses reprennent. Depuis 2008, il y a eu le premier festival de la bande dessinée d'Alger. Et depuis, nous, on est sortis. C'est comme les petits... tiens, il y a de la BD, donc oui, on ose. Il y a même certains éditeurs à qui je m'adressais moi-même pendant que j'étais à la fac, je leur emmenais mes crobas. Et non, on n'est pas intéressé par la BD. Depuis le festival, si tu veux, on peut t'éditer. Donc, c'est-à-dire que depuis 2008, l'intérêt revient. Situation of comics, I really don't know that much. I'm trying to find out that what is happening, because I was in video games, so it's not that long that I am doing comics. I was thinking, I came to comic by accident in some ways. I had my works on internet, so a scenarist called me and said, I have a story. And because I was always interested in telling stories, I was thinking that this is a good idea. Let's go and do comics. And I found myself in the trap. Yeah, it's. I think there is two sides, as far as I understand. The economic side, which is, I feel like it's more negative. From that side, I think the artists that I see in
comic world, in bande dessinée world. They have some ideas, they have some stories to tell, and they are mostly. I hope nobody get sad because of what I say, but I think they are mostly people that are rejected from society in some ways. So they are trying to to express themselves through their stories. So not always, but those who I see, my friends around me, are mostly like that. I hope my friends don't see this. And or maybe I'm projecting my own feelings on others. Maybe I am the one that is rejected, and I'm trying to think that others are like me. It's not only me. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions, à nos questions et puis de nous avoir accordé du temps. Et je vous souhaite un bon séjour sur le territoire angoumoisin, angoumoisin pendant le festival de la bande dessinée.